Bon, j'avais vachement plus rigolé la première fois que j'ai regardé la vidéo, je t'avoue. Mais bon, il y a des commentaires à faire. Depuis des milliers d'années, dans notre temps. Ce qui expliquerait beaucoup de choses. Donc, il voyage dans le temps, ce qui expliquerait beaucoup de choses. Ouais, bah ça expliquerait le voyage dans le temps qui est constaté, alors. Et donc, ça veut dire quoi? Que nous vivons que dans un éternel présent. Oh, regarde, les gens, ils ont peur déjà. Oh non, mais ça veut dire quoi? C'est un éternel présent. Alors, nous ne sommes pas seuls. Lui aussi, il se foutait de la gueule de Raphaël en 4e, là. Lui, il est content. Il se dit, ah, je savais qu'ils existaient. Lui, il se dit, putain, c'est pas possible. Bon, c'est Greta Thunberg à côté de moi, mais c'est pas possible. How dare you venir à une émission de Cyril Hanouna, Madame Thunberg? Bon, et Jean-Claude Bourré, il va travailler avec des scientifiques pour faire une enquête pour voir que, bon, quand même, il s'avérerait qu'il voyage aussi dans le temps. Enfin, il y a un truc. Ouais. Les dimensions. Mais qui a créé tout ça? Qui a maîtrise et contrôle de tout ça? Qui laisse ceux qui veulent s'égarer loin de lui s'égarer même jusque là-dedans, si vous le voulez? L'unique, le tout-puissant, le créateur. Mais toi, il t'a pas visité, apparemment. Non, il t'a pas visité. Par contre, il y en a d'autres qui t'ont visité, vraisemblablement. C'est-à-dire que nous, on les voit depuis des milliers d'années, dans notre temps à nous, mais dans leur temps à eux, il s'est peut-être écoulé 1 ou 2 jours. Parce que leur temps est beaucoup plus long que le nôtre. Pas du tout. Si vous avez la capacité de... C'est drôle. T'as vu? Niveau de gogolerie chez Hanouna. T'hallucines. Suffit de dire, ah, leur temps est plus long que le nôtre. Et les mecs là, tellement ils sont dégénérés, ils pensent à la bite, à la queue, au cul, tout le temps. Putain, c'est des frustrés. C'est un truc de fou. Mais ça plaît aux jeunes, apparemment, c'est dans la tendance, il faut faire que ça, dans tous les clips, dans tout partout, les pubs, les homos qui s'embrassent, expliquer le sexe aux enfants de maternelle, il faut qu'ils sachent ce que c'est qu'une éjaculation, un spermatozoïde et une érection quand même. C'est important pour un gosse de maternelle. Et vous les traumatisez, les gosses. Ah, d'ailleurs, témoignage là-dessus. Un enfant de l'entourage qui a subi de nouveau ce genre d'agression, de cours surprise tout d'un coup un matin. Ah bon, il n'y a pas cours d'histoire et de sport finalement? Et l'anglais l'après-midi non plus? Ah d'accord. À la place, ils ont eu quoi? Un truc de sensibilisation surprise, les parents pas avertis, où on leur a montré ce qu'il fallait, ce qui était bien ou pas bien sur Internet. Alors les exemples qui étaient donnés, des photos apparemment hyper choquantes, tous les gosses ont été choqués. Choqués, ils n'ont pas rigolé parce qu'ils étaient gênés, ils étaient choqués. De voir... Alors, il leur montrait une photo d'un enfant en train de faire caca. Est-ce que ça, c'est bien de poster ça sur Internet ou pas bien? Ils leur ont parlé de trucs sexuels, de je sais pas quoi, à moitié de le complot sur Internet. Enfin, de trucs sortis de nulle part. On attend juste la fin des vacances pour aller voir ce qui s'est passé en fait au collège. Est-ce que c'est ce délire là tout d'un coup là? Et nous... C'est pas notre délire à nous, parce que nous, on l'a pas vu, le truc. On sait que ce qu'on nous en a raconté. Et on sait que les enfants qu'on connaît ont tous été choqués, troublés. Mais qu'est-ce que c'était que ça? C'était quoi ce cours, etc. Alors nous, on veut savoir aussi, parce que là, apparemment, il y a du croustillant aussi. Donc, vos histoires d'OVNI, de Thomas Pesquet, de Spatial, de Cyril Hanouna qui se fait un look de pirate pour encore plus aborder le mental et l'intellectualisme français. Putain, mais les sionistes, sérieux, vous faites rien de bon en fait. L'usure, Cyril Hanouna, t'es pour ou contre l'usure? Le fait de demander des intérêts quand tu fais un emprunt. C'est légal ou pas ça, dans la juiverie? Parce qu'en islam et chez les chrétiens, c'est totalement interdit en fait. C'est proscrit. Parce que Dieu sait, la sagesse sait, la vérité sait que ça va forcément vers l'appauvrissement des peuples, la ruine, la dette, l'esclavage, la mise sous contrôle et la bestialité. Voyager dans le temps, c'est reprendre une image. Vous avez la capacité de voyager dans le temps, c'est reprendre une image.
Vous êtes sur une planète d'extraterrestres et vous avez 2000 ovnis. Numéro 1, numéro 2, jusqu'à 2000. Avec 2000 pilotes. Le chef d'État dit... Qu'est-ce qu'elle a chuchoté, la chroniqueuse? Je crois qu'il est encore bourré. C'est des connards, le monde de la télé, c'est vraiment un tas de merde. Vous allez partir sur la planète Terre. Toi, pilote de l'OVNI numéro 1, tu vas aller en l'an 1. Et toi, pilote 2000, tu vas aller en l'an 2000. Ah ouais. Et vous revenez dans 24 heures. Ah ouais. Oh là là. Nous, on va les voir pendant 2000 ans, et pour eux, il se sera écoulé 24 Ah ouais, heures. donc c'est beaucoup. C'est ça, le voyage dans le temps. En fait, c'est décalage. Ouais. Alors, si ça se trouve, si on pousse la logique jusqu'au bout, si ça se trouve, les extraterrestres, les ovnis, là, etc., ben, c'est vous dans le futur en train de faire des voyages temporels pour venir voir ce qui s'était passé, etc. Tu sais, Cyril Hanouna, qu'il y a des races extraterrestres, hein, parce que on a vu des trucs quand même assez qui nous ont bien interloqués. C'est ce que eux-mêmes racontent. Ouais, je sais pas, une fois ils en avaient chopé un et puis ils disaient, ils chialaient en même temps là. Ah ouais, c'était un petit gris là, les mêmes que les Roswell là, les trucs bizarres. Là. Des petits djinns, des petits démons, des trucs qui se sont tellement éloignés de l'ordre naturel, qui sont tellement clonés, qui sont tellement hybridés, qui sont tellement intégrés de technologie et tout ça là. Bah, il venait dire au mec du FBI qui les avait chopés. En fait, on vient pas vraiment d'une autre planète, mais plutôt d'une autre dimension. L'univers est rempli de dimensions. Et il disait, nous sommes vous dans le futur, en train de chercher une solution dans le passé à ce qui nous est arrivé. Voilà. Ça, c'est ceux qui seront restés dans le néum, dans le truc et dans le machin et tout. Parce que le diable, il va leur faire durer le plaisir, ce bâtard. Ils y sont dans l'éternité parce que le piège du diable est fait pour que tu y restes une éternité. Avec Dieu, c'est tout de suite la guérison, c'est tout de suite la délivrance, c'est tout de suite la résurrection, c'est tout de suite la renaissance, c'est maintenant. Et le jugement, l'heure, on est dans la saison là. Donc, il chope ton petit gris. Et il te dit quoi, là, ton grand gris, là? Il te dit, ben, nous sommes vous dans le futur en train de chercher une solution à ce qui nous est arrivé, machin et tout. On en a déjà parlé de tout ça, on a déjà expliqué ces choses-là. Là, quand on parle de choses comme ça, effectivement, le temps n'existe plus. Et ça rejoint exactement des vraies descriptions scientifiques, philosophiques, de Monsieur Mallet qui nous parlait du dédoublement du temps. On en avait parlé pendant un live. Putain. Votre système. Mais tu m'étonnes que c'est la fin des temps. Tu m'étonnes qu'on arrive là au bout d'un truc. Toute l'humanité est matée par la vérité. Et il y en a qui luttent encore et qui vont aller s'enfermer dans une autre voie de garage. Là, on croirait des gilets jaunes en train de suivre Maxime Nicole et Jérôme Rodriguez, les ovnis. Et c'est des extraterrestres ou pas? Est-ce qu'il faut croire ou pas que c'est des extraterrestres? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il dirait Jean-Claude Bourré, à ton avis? Et pour eux, il se sera écoulé 24 Ah heures. ouais, donc c'est beaucoup. C'est ça, le voyage dans le temps. En fait, c'est décalage. Je suis con comme une salade. Ouais. C'est triste. Hein. Mais t'as une Rolex au bras, donc on s'en fout, en fait. Qu'est-ce qu'on a à branler d'être un con, sans vertu, qui sniffe de la coke, qui surgâte son gosse pour pallier au manque d'attention qu'il lui donne, en fait, qui rigole avec ses connards de copains qui pensent qu'au cul, etc. Qu'est-ce que t'en as à foutre, putain? Tant que t'as un beau gilet en laine bien chaud sur un plateau de télé, une putain de montre qui vaut super cher, et une petite boucle d'oreille de rebelle qui rattrape toutes ces années où t'étais la tête à claque de tous tes grands frères, là, etc., et puis que t'étais le petit larbin, là, dans toutes tes émissions de télé et tout, puis que là, maintenant, putain, t'as bien repris ta revanche, hein, aïe, aïe, aïe. Content pour toi. Mais bon, au final, si c'est pour s'apercevoir, au top de tout ce succès, de cette pyramide en train de s'écrouler, que putain, t'es quand même un con, t'es quand même une savate, Cyril. Ça fait longtemps que beaucoup de gens s'en rendent compte, hein. Mais c'est bien que, tu vois, vous passez aux aveux, c'est bien. Ça fait rire Jean-Claude en plus. Hein, oui, mais lui, il rigole pour rien, il est bourré de toute façon. Donc, bon.
Va falloir arrêter de faire le mal et puis de s'obstiner là-dedans parce que ça va très très mal finir. Non pas pour nous on peut finir en martyr, peu importe, mais ça va très mal finir pour vous, c'est sûr. Regarde, ouvre tes yeux, putain, aïe aïe aïe. En rouge et noir là. Non pardon, en noir et blanc je voulais dire. Hein, ouais non mais c'est parce que je suis complotiste, je suis pas vacciné, je sais plus ce que je dis. Non, t'as raison. Et est-ce que si c'était des extraterrestres, est-ce que on pourrait les abattre aussi facilement? Ça aussi, j'ai éclaté de rire. Là, j'ai les larmes qui commencent à couler. La première fois, j'ai regardé. À peine ils découvrent. Hein. Ils découvrent hein, que alors les ovnis apparemment ce serait réel puisque même les autorités américaines, oui, mais ça fait oulala. Putain, vous débarquez, ça fait 50 ans qu'on en parle. Oulala. Mais bon, apparemment voilà. Et alors premier réflexe de ce genre de beauf, hein, on peut appeler ça un beauf, gentiment, hein, sans vexer personne. Alimenté par le conditionnement de ce monde sataniste à leur con, leur truc, leur machin, Independence Day, tout le délire, etc. Alors bon, ok, ils sont là. Il sait même pas si les extraterrestres ils sont avec Zelensky ou pro-russe. Hein. Il sait même pas si c'est un soutien politique à Biden ou s'ils préfèrent Macron, les extraterrestres. Hein. Il sait pas. Il sait pas s'ils sont antisémites ou pas, les extraterrestres. Hein. Déjà, ça se trouve, ils vont arriver, ils vont dire, ouais, alors, on aime tout le monde sur l'humanité, par contre les juifs, on vous aime pas, vous dégagez. C'est-à-dire, on vous solutionne tout, mais vous dégagez les juifs, vous les sacrifiez. Sinon, on vous donne pas les solutions. Bah, les juifs ou les croyants ou les chrétiens ou les musulmans, peu importe. Là, si vous dites ça, les extraterrestres, vous allez faire quoi? Vous allez quand même pas devenir nazi pour des ovnis. Nazi pour des ovnis. Donc, mais c'est ça votre délire en fait. Donc, Cyril Hanouna, moi j'éclate de rire, il te dit quoi? Il te dit, bon, alors d'accord, les ovnis et tout, mais alors est-ce qu'on pourrait quand même en zigouiller 2-3 là, avec nos F-16, etc. Et Hanouna, chut, ils ont déjà pas été capables de shooter 2 Boeing qui allaient droit vers New York pour s'écraser la gueule en centre-ville. Qu'est-ce que tu veux qu'ils shootent des ovnis, couillon? Ils sont morts. Leur système, il est mort. Tu dis la vérité, ils sont morts. Et c'est leur seule chance de rester vivants. Faut que leur orgueil, il meure. La vérité, c'est foutu pour eux. Écoutez, je ne sais pas quel est leur... T'as raison. Et est-ce que t'as raison. Attends, j'ai pas compris. Parce que tu te grattes le nez là, comme Macron là. Sur quoi on a raison, Cyril Hanouna? Décalage. Je suis con comme une salade. T'as raison. Merci. Et est-ce que si c'était des extraterrestres, est-ce que on pourrait les abattre aussi facilement? Vous êtes entrepreneur. Oh mais on est entrepreneur. Et voilà. Est-ce qu'on pourrait les zigouiller quand même assez facilement parce que bah, il est en guerre, lui. Et Macron, il lui a dit 6 fois c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre contre les virus. Après, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Bon, on va enlever la vie. On va enlever la vie. On va juste garder les Russes. Là, maintenant, c'est la guerre contre les Russes. Peut-être, ça va être la guerre contre les ovnis. Mais c'est Thomas Pesquet qu'il faut inviter pour ce genre d'émission. C'est Thomas Pesquet qui est le seul à les avoir vus depuis l'espace à 400 km d'altitude en même temps qu'il voyait tout le globe apparaître depuis le petit hublot du module Kibo. C'est un module japonais d'ailleurs. Il mangeait pas de pangolin là-bas, mais bref. Donc c'est Thomas Pesquet qu'il faut inviter là. À la rescousse Thomas, punaise. C'est le seul homme sur Terre à avoir développé des nouvelles connexions neuronales car il a été en apesanteur. Donc, c'est à mon avis, s'il y a un mec qui a du concept et puis qui peut comprendre ce qui se passe là, c'est lui, c'est Thomas. C'est Thomas, personne d'autre. Ah, pardon. Quelles sont leurs capacités de fuite? Si c'était des extraterrestres, est-ce que on pourrait les abattre aussi facilement? Alors, écoutez, je ne sais pas quel est leur armement, quelles sont leurs capacités de fuite. Alors après, sa question, elle peut aussi vouloir dire si c'est des extraterrestres. MHD et tout, là, ça glisse. Bah, attends, normalement, on n'arrive pas à en zigouiller. Il est pas si con, Cyril Hanouna. Bah ouais, c'est une bonne question, ça. S'il maîtrise tout, le voyage dans le temps, machin et tout, le mec, tu lui tires dessus, tu lui envoies une balle. L'autre, c'est un rookie, tu sais, dans la soucoupe volante. C'est un extraterrestre débutant. Il fait « Oulala, regardez, il nous tire dessus !» L'autre, son collègue, il fait « Hein, quoi? T'es sûr ?» Tu sais, il a déjà appuyé sur le bouton pour arrêter le temps, tu sais.
Ça va, t'es rassuré, là? Ah oui, mais putain, mais toi, tu débarques, mais on a des technologies. Hein? Ouais, t'es comme tous ces couillons qui sont restés sur notre planète, là. Enfin bref, ta gueule. Donc, tu vois, pas de panique, ils nous tirent dessus, hop, je te regarde, faille spatio-temporelle. Puis de toute façon, on va à plus de 28 000 km/h, on est plus rapide que la station spatiale, si on veut. Donc, ils peuvent tirer tout ce qu'ils veulent, hein. On évite les balles. Hein. T'as déjà vu Flash dans les Marvel? Ah si, t'es du spatial, t'as forcément vu les Marvel. T'as déjà vu Flash dans les Marvel? Bon, ben voilà, c'est tout. Ça va très vite. Il peut tirer autant qu'il veut. Hein. On n'est plus là, nous, déjà. Regarde. Donc, il n'y aurait pas des ovnis, ce serait de la technologie humaine cachée en vue de faire un grand, je sais pas, un grand tralala, un grand spectacle, encore une fois, digne du 11 septembre, digne de la Picouse, digne de la station spatiale, pour faire un truc d'enculé à l'humanité tout entière, encore une fois, dites voir, un peu, non? Si, c'est ça. Et ces technologies humaines-là ont été fabriquées à partir de vrais trucs qui venaient d'un autre monde, etc., et qui ne viennent pas d'autres planètes, mais d'une autre dimension. Et d'une dimension qui n'est pas paradisiaque, tout le bonheur, etc. Il y aura sûrement un voile d'illusion paradisiaque, tout le bonheur, etc., qui vous sera agité devant les yeux par cette race-là. Mais ce sera juste pour vous amener dans un labyrinthe, un truc, un piège. Voilà. On vous l'a dit, vous l'avez entendu. Vous ferez vos choix en conséquence selon ce qui se passera. Ou d'interception de nos... Si c'était des extraterrestres, est-ce que on pourrait les abattre aussi facilement? Alors, écoutez, je ne sais pas quel est leur armement, quelles sont leurs capacités de fuite ou d'interception de nos... Il est vraiment en mode nominal, Jean-Claude Bourré. Il est bourré, mais nominal. C'est pour ça qu'il m'a fait rire. Mais je ne connais pas leur armement. Je ne puis vous dire si, effectivement, les extraterrestres, que je connais très bien, mais bon, je ne suis pas non plus leur ambassadeur. Hein, je suis leader, mais pas leader. Éventuels avions les plus perfectionnés, comme le Raptor, qui est supérieur au F-35... Rien n'est un hasard. Raptor, non, c'est pas par hasard. Il y a un lien. Il y a des liens en tout. Il y a des liens en tout. Mais je pense que, évidemment, ils ont des capacités technologiques bien supérieures aux nôtres, qui doivent savoir instantanément ce que nous pensons, ce que nous avons l'intention de faire. Donc, imaginez qu'on va pouvoir les descendre comme ça, je pense que c'est un peu naïf. Ah ouais, d'accord. Alors, aujourd'hui... Ouais, mais bon, apparemment, ils ont quand même récupéré des ovnis et des corps, hein, et puis il y en a qui se sont crachés, hein, donc il y en a fait des trucs bizarres, quand même. Et puis, toujours la même et seule question. Si ces gens-là n'étaient pas malveillants, pourquoi ils auraient continué à cacher ça, les militaires, les politiciens, aux populaces, les mêmes à qui on cache les effets secondaires, les mêmes à qui on cache des catastrophes chimiques toxiques dans l'Ohio, les mêmes à qui on cache tout? Est-ce que Jésus, un ange, Marie, Dieu, un prophète, un messager, a caché quoi que ce soit à quiconque? Jamais. Donc, les deux caps, ils sont évidents là. Oui, donc on a eu, Gilles, il y a eu quand même des faits incroyables. Hein. Oui, et ce qui est hallucinant, il faut savoir que les États-Unis ont une culture du secret là-dessus, c'est-à-dire qu'ils ont enterré des affaires, ils ont tué, ils ont caché. Et bah, tu vois, même lui, il me donne raison. Bon, bah voilà, donc c'est ce qui se passe. Donc, bah alors, donc il y a complot ou pas complot, hein, quand on dit, oui, mais les complotistes, etc. Ouais, mais les complotistes à la base, c'est venu des histoires d'OVNI, X-Files et vos conneries, là. Les gens, tout d'un coup, ils se posent des questions, là. Et donc, arrête de faire le mariole, tu vois. C'est-à-dire, c'est les guignols comme Verdez et compagnie, là, qui, putain, sont les derniers de la classe, qui vont être les premiers à venir fanfaronner devant les gens pour dire, oui, mais regardez, voilà, ça se passe comme ça. Ah, la picouse, on savait, hein, de toute façon, que Pfizer nous cachait quelque chose, hein, depuis le départ, hein, on n'était pas dupes. Ah ouais, mais t'as été faire combien de doses, toi? Et puis, tu peux nous rappeler les discours que vous avez tenus à l'époque? Fermez tous vos gueules, bordel, parce que... Oh, bon, fermez-la.
fermez-la, parce que vous allez vous faire aplatir tous là, tous les orgueilleux là, les premiers, tous ceux qui cherchent à se faire très grands, c'est les premiers, vu qu'ils sont plus près du ciel, plus près du top, plus près du sommet, plus près de la hauteur, plus près de tout là. C'est les premiers qui vont se faire aplatir et qui vont sentir là, le truc tomber du ciel pour bien vous ramener en bas au sol, bien en humilité. Et les derniers qui connaîtront ça, c'est ceux qui seront à genoux ou prosternés au sol, en train d'adorer leur Seigneur et d'implorer son pardon. Vous avez sorti des dossiers sortent. Mais là, pour que le général Van Herk, qui est une sommité du Pentagone, dise, c'est un général qui dit, Van Herk, je n'exclus rien. Ouais. Tu sais, il t'en parle comme si c'était son copain et qu'il le connaissait et tout, mais c'est comme ça son nom, pardon. Bon, alors il a dit ça, il a dit que... Quand il dit je n'exclus rien, c'est presque une reconnaissance d'un mystère. Alors il y a eu les ballons chinois, mais il y a autre chose. Et moi, Jean-Claude, je suis à vos côtés, j'espère qu'ils vont arriver, et comme vous, je leur ouvrirai mon cœur. Alors, il te dit pas, j'espère qu'on va savoir la vérité là-dessus. Est-ce que c'est une technologie humaine, russe, chinoise, ou extraterrestre, ou intraterrestre, ou interdimensionnelle, ou satanique, diabolique, ou angélique, ou New Age, ou bouddhiste. Il en sait rien, il sait pas, c'est un ignorant total, il est ni libre, ni éclairé, mais il va faire un choix. Il va faire un choix du cœur, punaise. Putain. T'as jamais sniffé un rail de coke avec Pierre Palmade? Ouais, fermez vos gueules tous. Pédocriminalité, t'as jamais vu une petite vidéo avec des gosses qui se font enculer comme ça pour voir juste... Vas-y, fais voir jusqu'où ça va. Ah, c'est dégueulasse. Je dis pas que t'en consommes, etc. Mais t'as pas vu ça? Et vous connaissez pas des gens qui aiment bien les petites mineurs ou les petits mineurs, enfin Non, pas ceux qui travaillent dans les mines et qui sont sales comme des gilets jaunes quand ils rentrent à la baraque. Non, je te parle des enfants. Non, tout ça, ça vous dit rien, vous connaissez pas, vous. C'est pas dans le showbiz qu'on consomme de la coke et puis que on se tape des trucs bizarres, quoi. Pas de problème. Vous êtes responsable de rien, vous. Vous êtes comme les anti-vax, vous êtes des grands irresponsables. Alors Verdez, il fait un choix libre et éclairé. Et c'est quoi son choix? J'espère qu'ils vont arriver et comme vous, je leur ouvrirai... C'est qu'il espère qu'ils vont arriver et comme il le fait avec tous les migrants pour bien faire le plan globaliste dans son pays, il va leur ouvrir la porte et son cœur, etc. Parce que comme dans tout ce qu'on lui a mis dans la tête, Independence Day et toutes ces conneries, bon, dans Independence Day, ils se font zigouiller les gens. Mais il a toujours pas compris, tu sais. C'est une carotte de NASA Boy, ça. Tu sais, c'est de te dire, on vous laisse des indices et tout, c'est évident devant votre nez, bande de connards. Et regardez, vous comprenez toujours rien à ce qui vous arrive. Bon, bah, lui, il est pareil. Il a choisi de les accueillir à bras ouverts s'ils arrivent et qu'ils débarquent. Mais forcément, c'est totalement logique. Pourquoi c'est logique? Mais c'est parce que ces gens-là sont les plus obséquieux. Une autorité suprême arrive. Je suis là, les mecs là, quand le jugement de Dieu, d'Allah le Tout-Puissant va arriver, dans toute sa miséricorde, sa colère et sa justice, ça va être le premier à dire « Ah mais moi j'ai toujours défendu les musulmans et les chrétiens, hein, j'ai toujours fait, j'ai prié, oh j'ai tellement prié dans ma vie, hein, oh, j'étais gentil, j'ai rien fait, moi j'ai jamais enculé des gosses en tout cas, je suis... » Là, il est déjà pareil avec ces extraterrestres. Ah, moi, ils sont là, c'est les plus forts, ils ont de la technologie, etc. Ah, moi, ils peuvent m'enculer, tout ce qu'ils veulent, hein, me faire des sondes, m'abducter, tout ce qu'ils veulent. Hein. Ah, je suis à leur service total. Tu te rappelles la série V avec les serpents là qui débarquaient là, en mode bonasse, en mode beau gosse et tout, le monde. Waouh, les extraterrestres, putain, ils sont beaux gosses et tout, tu sais. Ouais, non, mais t'inquiète, ils sont juste là pour te bouffer. Et vous êtes leur nouveau garde-manger. Et lui, le gros collabo, tu sais, avec les nouveaux nazis de l'espace là. Nazi, NASA, on vous l'avait dit, tout est clair depuis le départ. Et ben lui, gros collabo, Heil Hitler s'il faut, etc. Il fera des saluts nazis. Mais alors lui, les extraterrestres, il est pour un... Mais si ça se trouve, putain, des extraterrestres, ils sont antisémites, ils sont anti-vax. Et si ça se trouve, bah ils sont complotistes, puisque comme nous, ils savaient depuis le départ qu'on nous cachait des trucs, notamment sur ce sujet-là. Ah, putain... Et pour peu qu'ils soient musulmans, oh là là là, c'est une catastrophe pour vous. Tiens d'ailleurs, petite parenthèse, t'as vu le truc qui s'est passé dans l'Ohio là avec les produits toxiques? Ça s'est passé près d'une ville qui s'appelle comment? East Palestine. Voilà, Palestine. Symboliquement,
On va le faire là, et nulle part ailleurs. J'ai dit, rien n'est un hasard. Quand c'est pas eux qui laissent des indices, c'est Allah qui maîtrise tout, qui laisse des indices dans la matrice. C'est Satan, la bête. Franchement, vas-y, 3e guerre mondiale, projet Bluebeam, OVNI, etc. Vas-y, tout ce que tu veux. Les élus en martyrs, vas-y, c'est ceux qui sont restés derrière, machin, ta marque de la bête au forceps, machin, etc. Pff, voilà, c'est bon, on connaît, on a avancé, on a vu le film, machin. Vas-y. Mais putain, comment c'est cramé? Comment Allah, Dieu, le Seigneur de toutes choses, a maîtrise sur le mal absolu. C'est absolu. Et on vous voit, nous aussi on fait un voyage dans le temps en fait. Quand on vient vous regarder faire vos clowneries, vos singeries, vos danses de l'orgueil, vos défilés d'ignorance, et puis alors oh là là, votre obséquieuse collaboration. Ah, moi j'ai toujours dit, hein, les anti-vax, tout ça c'est mal. Moi je suis pour, moi. Je suis avec le plus. De toute façon, vous inquiétez pas, je serai toujours avec le plus fort. Et dans le piège dans lequel ils se rendront jamais compte que le plus fort de tous, c'est Allah le suprême, sa majesté du trône, Seigneur des armées, l'unique, tout-puissant, qui est tellement immense, tellement grand, tellement glorieux que du plus beau des séraphins au plus pécheur des humains, tout le monde est à égalité. Tout le monde est à égalité. Mais il y a un ordre dans tout ça, naturel, des hiérarchies divines, auxquelles vous allez forcément devoir vous soumettre, sinon vous allez à votre propre destruction. Donc, il n'est pas libre, il n'est pas éclairé, Gilou là, mais il a fait un choix. Il a fait un choix, comme pour sa picouse. D'un mystère. Alors, il y a eu les ballons chinois, mais il y a autre chose. Et moi, Jean-Claude, je suis à vos côtés. J'espère qu'ils vont arriver. Et comme vous, je leur ouvrirai mon cœur en leur disant, venez pour que nous puissions... Tout le monde rigole. C'est toi. Et oui, tu penses... Oh là là. Oh, les grands discours, les grands trucs, les grands orgueils, les gros cernes. Oh là là, le gros mal-être, en fait, caché derrière tout ça. Putain. Qui va leur ouvrir son cœur. Je vous aime, les ovnis. Comment on vous appelle? Faut vous appeler ovni ou extraterrestre? Les extraterrestres. Ah, je vous aime. Oh, mon cœur est tout à vous. Tout, je vais tout vous confier. Tout, je vais tout vous dire. Je vous fais totalement confiance. Oh, et vous pouvez me faire confiance aussi. Hein. Moi, je suis pas un collabo. Je suis pas un tourneur de veste. Jamais je vous trahirai. Moi, jamais. Jamais. Ton Gilles Verdez. Regarde-le. C'est pas de la bonne graisse de collabo, ça. Mais ça glisse tout seul avec ces gens-là. Les démons, ils font ce qu'ils veulent, à l'aise. Putain. C'est pas des j'ai voulu dire gredins et brebis en même temps. C'est pas des brebis salement égarées, ça. C'est pas eux qui ont le plus besoin de Jésus, de la vérité, de comprendre les choses. Si. Mais ils en veulent pas. Ils en veulent pas. Donc, on peut pas les forcer. Bénéficier de leur technologie. Ouais, venez boire l'apéro. vous connaissez l'apéro? Ouais, donc bon, ils font des blagues, etc. Tu sais. Truc de beauf, quoi. Derrière vous, c'est au service du contre-espionnage, au service secret de voir ce qu'il y a. C'est énorme pour que les États-Unis disent ça. Il dit je n'exclus rien. En français, ça veut dire je n'ai aucune idée. Je sais. Bon, là, il joue sur les mots, machin, bidon, etc. Mais Jean-Claude, il dit quoi, lui? Jean-Claude. Vous avez raison, Cyril. Merci. Non, franchement, mon chéri. C'est vrai, c'est vrai. Ah, Non, Jean-Claude. mais c'est Excusez-moi. la logique même de celui qui sait appréhender la langue française et son sens. Quand vous avez le grand patron, effectivement, de l'armée ou de l'armée de l'air qui dit « je n'exclus rien », c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire... Mais les extraterrestres... Mais alors, moi, j'ai envie de dire, déjà, il y a une question que vous vous posez pas, que vous êtes jamais posée, que vous vous poserez jamais, parce que vous voulez pas vous la poser, parce que vous ne voulez pas voir la réponse qui est tellement évidente, mais demandez-vous voir, est-ce que ce mec-là, par exemple, il est ou non franc-maçon? Parce que s'il est franc-maçon, et que tout d'un coup, les francs-maçons ont décidé de vous faire un gros canular, comme ils auraient pu faire un gros canular au 11 septembre, ou un gros canular à la picouse, ou un gros canular à autre chose, ou d'un autre plan secret à la con, ou d'une autre connerie. Je dis pas que tous les francs-maçons sont dans le complot, mais la tête de la franc-maçonnerie, elle est dans tous les complots, ça c'est sûr et certain.
Et elle influence le bas de la pyramide comme des clébards, là. Voilà. Mais je vous appelle frère, etc. Grand honorable, tout votre merdier en tablier blanc, là. Donc, est-ce qu'il est franc-maçon, lui? Parce qu'imagine que là, tout d'un coup, les francs-maçons, là, aient décidé de faire encore un autre canular, une autre blague, comme la Révolution française aussi. C'était une bonne blague, ça. À coup d'arrachage de tête, mais aujourd'hui, quand Paty se fait arracher la tête, tout le monde est choqué. Mais putain, la République, est née sur des décapitations de masse. Un massacre de masse. La République française, que tout le monde respecte, là, comme Dieu le Père, presque. Ta salope de République, là, est née sur un massacre de masse, un génocide, bordel. Donc, il est franc-maçon, lui, ou pas, déjà, pour commencer? Parce que je te dis, si tous les francs-maçons ont décidé de vous faire une entourloupette, bah vous, tous les profanes, vous allez tomber dedans. Et les seuls qui vont pas tomber dedans tout cuit, là, bah ça va être les gens avertis, bien libres et bien éclairés.